Donc, je sous-terme la foi et la persévérance produisent la restauration. Pour avoir la restauration, il faut avoir la foi, il faut être persévérant. Nous allons voir comment cette femme a persévéré. Et la restauration de sa fille. Nous allons lire Matthieu chapitre 15, verset 21 jusqu'à 28. Nous allons mettre debout. Nous allons écouter la parole de Dieu. Mais soyez dans la joie qu'on vient à l'église. Soyez comme un soldat. On s'est mis debout. On s'est mis de s'asseoir. Alléluia. Nous allons mettre debout pour lire la parole de Dieu. J'ai lu au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria: aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par les démons. Il ne lui répondit pas un mot, et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec insistance: renvoie-la, car elle crie derrière nous. Il répondit: je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant: Seigneur, secours-moi. Il répondit: il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de les jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus lui dit: femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Amen. Acclamons Jésus, acclamons Jésus. Alléluia. Amen. Alors nous avons lu Jésus étant parti de là, se retira dans les territoires de Tyr et de Sidon. Quand il est arrivé là-bas, il y avait une femme cananéenne qui venait à se contrer. Lui cria. Les cris. Les cris, c'est une prière. Alléluia. Amen. Les cris. Nous allons revenir. Alors, cette dame dit, elle fait une prière. Aie pitié de moi, Seigneur. Fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par les démons. Cruellement. Donc à chaque fois, cet enfant ne dort pas, cet enfant pleure, cet enfant est tourmenté par les démons. Alléluia. Amen. Alors, cette femme, elle est venue prier à Christ de délivrer sa fille. Avant de connaître notre message, nous voulons savoir qui sont les démons. Qui sont les démons? Les démons sont des esprits méchants, remplis de haine et de destructifs. Amen. Comme Jean 10. Verset 10, la Bible dit, le diable vient pour détruire et égorger. Ça, c'est le rôle du diable. Il vient pour dérober, égorger et détruire. Ça, c'est le rôle du diable. Jésus-Christ est venu pour donner la vie en Amen. Amen. Alors, les démons sont des esprits qui n'ont pas de corps habité. Ils n'ont pas de corps habité. Nous sommes des esprits avec des corps. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu habite en nous. Mais nous avons le Saint-Esprit. Mais les démons
Ils n'ont pas la place pour Ils cherchent là où il va. c'est pour ça qu'il faut bien fermer ta porte. Un enfant de Dieu va veiller à son corps et pas ouvrir les portes. Amen. C'est-à-dire qu'il faut marcher dans la crainte de Dieu. Dans la vie de sanctification, le diable rôde. Cherche qui dévorer, donc il cherche. Quand tu ouvres la porte, il rentre. Amen. Amen. Les esprits démoniaques servent de Satan. Et ils sont envoyés par lui. Les démons appartiennent à Satan qui est leur gouverneur. Jésus-Christ les appelait le diable et ses anges. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche: retirez-vous de moi. Allez dans le feu éternel qui est préparé pour le diable et pour ses anges. Alléluia. Amen. Donc, si l'Éternel a créé l'enfer, l'enfer, il a fait pour le diable. Il n'a pas fait pour les hommes. Il a fait pour le diable et ses anges. Amen. Amen. Parce que diable, il était l'ange de lumière. Parce que diable azalaki ange et la lumière. Amen. Amen. Il est à côté de Dieu. Il s'occupait de la louange. Mais quand il a vu la gloire qu'on donnait à Dieu, lui aussi voulait avoir cette gloire. Alléluia. Amen. C'est pour ça qu'on l'a chassé. Mais quand il est descendu, il n'est pas devenu seul. Avec d'autres anges. Amen. Amen. C'est ça, ces démons. Ce sont ces anges. Alléluia. Amen. Les démons sont des anges perdus qui ont choisi de désobéir à Dieu. Et à faire la volonté de Satan. Ce sont des êtres célestes ennemis de Dieu. Les êtres célestes? Oui, les êtres célestes ennemis de Dieu. L'ange qui a péché n'a pas gardé sa dignité. Les démons sont des esprits au service du diable. Ils peuvent s'emparer des êtres et les tourmenter. Amen. Amen. Ils sont là pour s'emparer des autres. Car Jésus commandait à l'esprit, parce que sauf les hommes. Donc il s'était emparé depuis longtemps. Donc les démons s'emparent dans l'homme. Ils restent. Alors quand on les chasse, ils sont avec colère. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors nous allons lire. Avant de lire, donc les démons peuvent faire appel à des renforts. Nous allons lire Matthieu chapitre 12, verset 43-45. Matthieu 12, 43-45. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides cherchant du repos et il n'en trouve point. Alors il dit: je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti, et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première.
Il en sera de même pour cette génération méchante. Amen. 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 Donc les démons peuvent faire appel à des renforts. Parce que quand ils sortent avec colère, il viendra encore voir si la qualité de cet homme est changée. C'est pour ça qu'on prêtait cette délivrance. C'est pour cela que battre la carte. Si tu es délivré, il faut protéger maintenant ton corps. Il faut que le Saint-Esprit gagne ton corps. Quand le démon va venir regarder, il va trouver le Saint-Esprit en toi. Il partira. Mais s'il trouve vite, il va encore chercher les autres. Ceux qui sont plus forts que lui, ils viendront maintenant habiter. Il est possible que les démons qui ont été chassés de faire appel à d'autres démons pour les aider. À entrer de nouveau dans la personne de laquelle ils ont été chassés. Ceci arrive quand la personne délivrée ne consacre pas entièrement sa vie à Jésus-Christ. Alors les démons font appel à d'autres esprits, plus méchants que lui-même. Ils entrent dans la personne et dernière année. Et la dernière condition de cet homme est pire que la fermez la porte. Quand tu es délivré, quand tu es guéri, il faut se protéger. Amen. Alors Jésus-Christ un jour disait à un homme infirme qui a été guéri, ne péche plus. De peur qu'il t'arrive quelque chose de pire. C'est ça que le Seigneur disait souvent. Quand il délivrait quelqu'un, il guérit quelqu'un, il donnait toujours conseil. Ne péche plus. Sinon, il t'arrivera des choses plus pires. Amen. Le démon n'est pas content de sortir dans le temps. On le chasse. C'est pour ça qu'on dit chasse le démon. Il faut essayer d'aller dans les arides, dans les lieux secs, dans la montagne. C'est ça leur place. Il veut toujours rester dans l'homme pour faire souffrir l'homme. Comme il a le sang, c'est là qu'il veut rester. Dans les arides, il n'y a rien. Mais dans l'homme, ils sont là pour te tourmenter. Alléluia. Un enfant de Dieu. Contrôler ton corps. Alléluia. Tous les jours. Tout est contrôlé. Seigneur, protège-moi. Que ton sang me purifie. C'est ta prière. Te protège. Peut-être j'ai péché, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait, mais que ton sang me purifie, que ton sang Amen. Amen. La Bible dit Job marchait dans la crainte de Dieu, dans l'intégrité. Il prie pour ses enfants. Peut-être mes enfants ils ont péché. Bien, mais il faut prier pour vos enfants. Mais pour mes petits enfants, pour mes frères. Mais nous on prie pour vous, pour l'église. Quand nous prions, Seigneur, protège. Alléluia. Amen. Il faut se protéger. Il faut te battre. Alléluia. Amen. L'autre point, les démons connaissent et obéissent à ceux qui ont le pouvoir sur eux. Ils connaissent. Les démons connaissent ceux qui ont le pouvoir sur eux. C'est pour ça qu'il ne faut pas jouer avec les démons. Si toi-même tu sais que tu ne marches pas bien, tu n'es pas bien, il ne faut pas jouer, de chasser les démons. Moi j'ai des chasses. Ils vont tourner contre toi. Ils connaissent. Quand Jésus venait en contact avec ceux
qui étaient possédés par les démons, ces derniers se criaient souvent. Nous les connaissons, Dieu le Fils de Dieu. Quand ils voyaient Jésus-Christ venait, les démons. Qu'y a-t-il entre moi et toi? Qu'y a-t-il entre toi et nous? Tu es venu nous déranger. Les démons nous connaissent. Alléluia. Amen. Les démons nous connaissent. Bien, il faut être toujours pareil. C'est un combat entre la lumière et les ténèbres. Pour se préparer. Actes chapitre 19, verset 13 à 16. On va lire. Acte 19, 13 à 16. J'ai lu au nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'évoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant: je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séba, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit: je connais Jésus et je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Et l'homme dans lequel était l'esprit malin se lança sur elle, se rendit maître de tous deux et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Amen. Amen. Les démons nous connaissent. Je connais Jésus. Je connais Paul. Mais toi qui es-tu? Il faut faire attention. Là. Les démons, ils ont tourné contre ces gens. On les a blessés, blessés, Amen. Amen. Les démons connaissent ceux qui ont le pouvoir sur eux. Ils connaissaient Jésus. Ils connaissaient également Paul. Les démons se moquaient de ces 7 fils de Séba et ont triomphé de car ils essaient de les chasser. C'est la honte. Tu es un enfant de Dieu, tu veux chasser. Démon, il tourne contre toi. Il dit, mais toi, c'est quoi? Toi, avec moi, nous sommes pareils. On a déjà fait des délivrances comme ça. Démon, il dit, mais toi, avec moi, on est pareil. Qu'est-ce qu'on va faire avec moi? Alléluia. Il faut être sûr. Il ne faut pas jouer avec les esprits. Amen. Amen. Alors, les démons connaissent leur avenir et leur finalité. Ils connaissent. Matthieu chapitre 8, verset 29. Matthieu 8, 29. Et voici, ils s'écrièrent: qu'y a-t-il entre nous et toi, fils de Dieu? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant les temps? Amen. Tu es venu tourmenter avant les temps. Parce qu'il sait, ce temps-là, ils vont faire un massacre. Il sait que leur temps, c'est pas encore arrivé. C'est pour cela qu'ils vont se massacrer. Alléluia. Il connaît les temps. Est-ce que toi tu connais? Les enfants de Dieu ne connaissent même pas les temps. Sont distraits les enfants de Dieu. Ils ne connaissent même pas les temps. Mais les démons, ils connaissent. Alléluia. Amen. Que voulait dire ces démons en disant ceci? De quel temps parlait-il? Les démons savent que l'enfer existe et qu'il était préparé pour les diables et ses anges. Ils savent qu'un jour viendra où le diable sera jeté dans l'étang de feu et de soufre. Le pouvoir de Satan ne durera pas éternellement. Apocalypse. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et les faux prophètes. Et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Amen. Amen. Les démons connaissent ce verset. Ils connaissent là temporairement. Amen. Amen. Ils sont confessés. À Jésus, nous tourmentons avant le temps. Le diable les séduisait, fit
jeté dans les temps de feu. Et Zabolo abwakamaki na kati ya moto. Alléluia. Amen. L'enfer, c'est pour le diable. Kifelo eza pona Zabolo. Alors nous revenons à notre message. Tozongi na message na biso. Matthieu chapitre 15, nous continuons. Matthieu chapitre 15. Verset 22. Verset 22. Voici une femme cananéenne qui venait à se contrer. Tala mwasi oya cananéenne ai oya utaki na bamboka wana. Lui cria. Agangi. Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a crié. Alléluia. Amen. Nous avons lu Psaume chapitre 34, verset 7,18. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Et il sauve de toutes ses détresses. 18. Quand le juste crie, l'Éternel entend. Et il les délivre de toutes leurs détresses. Qui sont les justes? Qui sont les justes? Nous sommes des justes. Jésus nous a justifiés par son sang. Nous sommes des justes. Quand il crie, le Seigneur entend. Alors cette femme a crié. Bien, les cris sont des prières. Il faut crier vers l'Éternel. Quelles que soient les situations, il faut crier. On va dire que moi j'ai pris, que Seigneur connaît mon problème, il ne connaît pas ton problème. Mais tu as un bébé. Maman, je tiens un bébé. Quand le bébé sort, toi aussi tu fais quoi? Mais si le bébé crie la nuit, qu'est-ce que tu vas faire? Mon frère, comme il était, où il va faire? Tout le monde va se lever. Qu'est-ce qui se passe? Alléluia. L'Éternel, c'est comme ça. Si tu ne cries pas, si tu dors, l'Éternel aussi. Mais il faut crier. Dans le bateau, Jésus dormait tranquille. C'est comment ça? Les apôtres commencent à crier. Commencent à crier. Jésus, dormez tranquille. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris l'autorité. Il a dit, toi la mère, c'est moi qui t'a créé. Tais-toi. La paix vient. Parce qu'ils ont crié. Il faut crier, mes bébés. Mais ce n'est pas la maman qui était malade. C'est sa fille. Criement, tourmenté par les démons. Mais l'enfant, il ne connaît rien. Mais c'est ta foi qui va sauver l'enfant. Alléluia. Amen. Ta foi. Quand tu viens ici, tu es l'intercesseur de ta famille, de ta maison. C'est toi. Si tu ne cries pas, le Seigneur fera rien. Cette maman était tourmentée. Il a dit, ça c'est une occasion, j'ai vu Jésus-Christ. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Même si quelqu'un est dans le coma. Nous avons prié ici. Peut-être c'est frère Robert qui a donné un sujet, je crois. Nous avons prié. Mais cette servante, elle est loin. Elle sera opérée. Mais aussi, elle est dans le coma. C'est à nous les autres de prier. C'est à nous de prier. Si quelqu'un est dans le coma, c'est à nous de crier vers l'Éternel. Cette maman est venue vers Jésus. Quand elle est venue vers Jésus, commence à crier. La Bible dit, Jésus ne lui répond pas un mot. Amen. Amen.
Rien du tout. Et nos côtés. Fils de David. Jésus, l'homme de Galilée, plein de miséricorde, dans la colère, riche en bonté, car total. Pas un mot. Alléluia. Amen. Deuxièmement, les disciples sont venus renvoyer. Nous dérange. Renvoyer. Alléluia. Amen. Mais pourquoi? Le Seigneur ne pouvait pas exaucer la prière de cette femme. Parce qu'elle était cananéenne. Il y avait un lien avec sa famille. Cananéenne. Il est venu vers Jésus, Jésus a donné le dos. Je ne te connais pas. Parce qu'elle était cananéenne. Il y avait un lien avec sa famille. Bien aimé, il y a d'autres choses que les familles ont fait. On ne sait pas. Alléluia. Amen. Il y avait un chef de famille. Il a vendu la famille pour sa gloire. Pour avoir l'argent, pour avoir des succès, pour avoir des femmes. Il a vendu toute la famille. Maintenant, vous venez. Toi, tu es né dans cette famille. La malédiction te suit. Nous allons d'abord lire Exode chapitre 20, verset 5. Exode d'abord. Chapitre 20. La Bible dit qu'il ne te prosterneras point devant elle. Tu ne serviras point car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Il punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à 3e et 4e génération. La 3e et 4e génération. Tu vois la malédiction. Amen. Toi, tu viens en Europe. Tu es marié. Tu fais un enfant. La malédiction suit cet enfant. Les liens. Ça a commencé au pays là-bas. C'est dans, on va comprendre. Nous allons lire Genèse. Genèse chapitre 9. Verset 20 à 27. À partir du verset 20 à 27. Nous allons voir les liens de cette femme cananéenne. Amen. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus. Là, on va commencer. Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père et il les rapporta dehors à ses deux frères. Alors Sem et Japheth prirent les manteaux, les mirent sur les épaules, marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce qui lui avait fait son fils cadet. Et il dit, maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Il dit encore, béni soit l'Éternel, Dieu de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Que Dieu étende les possessions de Japheth, qu'il habite dans les tentes de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Amen. Amen. Comment ça s'est reculé? En reculant. Ouvrir. Amen. Amen. Ils n'ont pas vu. Ils n'ont pas allé dire à l'extérieur. Ils ont ouvert leur papa. Alléluia. Amen. Maintenant, quand Noé, le vin fini, on vient lui raconter comment ça s'est passé. Maintenant, Noé, il a maudit Cham. Il a maudit Cham. Il a béni les autres. Il a dit Cham serait l'esclave des autres.
Alors, après Cham était papa, il a fait un enfant qui s'appelle Cana. Amen. Amen. Vous me suivez? Alors, la malédiction de Cham est venue à Cana. Parce que c'était un nom, c'est le nom là qui est devenu la ville qu'on appelait Cana. Parce que si nous suivons, vous allez voir comment l'Éternel apparaît à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Il donnait les Canaan. Dans le chapitre 12. Quand il a appelé Abraham de sortir de son pays, il a promis que je vais donner Canaan à ta postérité. À cause de la malédiction, il fallait chasser les Cananéens. Et les enfants d'Israël étaient remplacés. Alléluia. Alors, Cana, la malédiction est venue chez Cham, il est allé à Cana. Cana, maintenant il a fait une fille cananéenne. Cette femme qui est allée vers Jésus. Jésus savait que lui est maudit. Moi je suis venu pour les enfants d'Israël. Je ne suis pas venu pour vous. Toi je ne te connais pas. Mais les apôtres disent renvoyez-les, chassez-les. Tu vois la malédiction. Toi tu viens, tu as un problème. Tu as un problème qui te dérange. Tes enfants ça ne va pas. Ton mari ça ne va pas. Ta maison ça ne va pas. Ta famille ça ne va pas. Mais tu es l'intercesseur comme j'ai dit. Tu as Christ. Tu peux libérer ta famille. Toi, avec ta prière, avec ta foi, avec ta persévérance. Ta persévérance, c'est cette dame. Cette dame, on l'a dit, on l'a chassée. Mais cette femme a persévéré. Jésus dit encore dans verset 24, j'ai été envoyé aux brebis perdues de la maison d'Israël, pas toi. Mais quand la femme il a entendu, mettez le verset. Quand la femme il a entendu, Matthieu 15, 24, qu'est-ce que la femme a dit? Il se prosterna. Il se prosterna. Quelle persévérance. Jésus n'a pas dit un mot. Les apôtres disent Jésus dit, je suis venu pas pour toi, mais pour les enfants d'Israël. Mais cette femme, elle a toujours persévéré. Il s'agenouille. La Bible dit se prosterna. Alléluia. Se prosterner, c'est quoi? C'est courber jusqu'à terre en signe d'adoration et de respect. En signe d'adoration, de respect. Et d'humilité. Tu ne veux pas te prosterner. Tu viens comme un chef. Prosterne-toi. La Bible dit celui qui s'humilie, Dieu va. Celui qui s'abaisse, Dieu va l'élever. Alléluia. C'est pas seulement un signe, mais ton caractère aussi. Ne montre pas seulement les gens que moi j'ai mes genoux. Il faut que les gens voient. Cette femme a dit moi je ne peux pas. Nous sommes chapitre 75, verset 6. Psaume 95. Venez, prosternons-nous et humilions-nous, péchissons les genoux devant l'Éternel, notre Créateur. Alléluia. Il faut se prosterner devant Dieu. Nous sommes rien devant Dieu. Nous sommes que poussière. Alléluia. Amen. Il faut se prosterner. Cette femme, il savait. Et c'est le secret. Pour tenir Dieu. Il faut se. Comme ça, il faut s'abaisser. Et Dieu va t'élever. Le verset 26, Jésus dit, ce n'est pas bien de prendre. Même la femme se prosternait.
Jésus continue. Verset 26. Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de jeter aux petits chiens. On a même traité de chiens. Tu vois la malédiction. Est-ce que quand Cham a vu la nudité de son père, la femme n'était là? Ça descendait à Canaan. Ça descendait à cette femme. Ça descendait bébé. La petite fille. Amen. Quand Jésus parle de mot enfant, désigne Israël. Jésus explique que l'évangile doit d'abord être annoncé à Israël. Même quand Jésus a envoyé les apôtres, Matthieu chapitre 10, verset 10, il a dit vous allez entrer d'abord chez les Juifs. Amen. Amen. Alors la femme comprend cela, mais n'en répond pas. Moi si ayokaki mais alobité. Moi à Jésus avec sagesse, persévérance et la foi. Il vient à Jésus avec sagesse, persévérance et foi. Trois choses que la femme, quel que soit tout ce qui s'est passé, mais cette femme était sage. Il persévérait. Il avait la foi. Il avait un but. Aujourd'hui, ma fille doit être délivrée. Mais quand il rencontre Jésus, il y a la solution. Toujours on venait vers l'Éternel. Personne n'est rentré comme il le dit. Dans la Bible, vous allez voir, ceux qui sont venus vers Jésus, il y avait une solution. Il y avait une solution. Quelle que soit la situation, cette femme a persévéré. Cette femme avait la foi. Alléluia. Amen. La femme répond verset 27. Oui Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent dans la table de leurs maîtres. Alléluia. Il est venu pour les Juifs. Après, il a tourné vers nous. Parce que nous avons pris ses miettes. Nous sommes obéissants. Persévérer. Et la foi. Tu auras toujours la solution. N'abandonne pas. Quelle que soit la situation. Quand on dit de prier, il faut prier. Quand on dit de gêner, il faut gêner. Il ne faut pas dire que les gênes, c'est pour les responsables. Les gênes, c'est pour les ouvriers. Un jour, tu vas te recevoir à l'hôpital. Tu vas gêner. Sans sujet. On t'amène des plateaux. Les plateaux traînent. Tu n'arrives même pas à boire même de l'eau. On commence à te forcer de donner quelque chose. Même dans des seringues. Tu ne gênes pas. C'est ça le gêne. La nourriture, il vient, il ramasse la nourriture. Mais tu es en bonne santé. Quand on dit de gêner pour quelque chose, gêner pour l'église. Tu vas au travail, tu manges bien. À la maison, tu manges. Et nous, on gêne. Tu couffes. Tu as la santé. On est tous les il faut prier, bien, mais c'est bien qu'on bonne là. Parce que le diable va voir perdre. Parce que ça, celui qui mange. Le démon c'est mon ami. Alléluia. Amen. Il faut être fort spirituellement. Il faut avoir ma casse. Mais oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent dans la table. Tu peux changer la décision de l'Éternel. Quelle que soit la situation. Quel que soit le problème aux anangos. Ézéchiel a changé la décision de l'Éternel. Ézéchiel a changé la décision.
Il a envoyé Esaïe. atindaki Dis-lui de donner des ordres dans sa famille. apesa ordre Il na va famille mourir. na ye po Ézéchiel akokufa a dit non. Ezekiel Il tourne alobi les dos abaluki vers les murs. atali mire Seigneur, abandi kobelela souviens-toi de moi. kanisa ngai Souviens-toi. kanisa ngai Toi, tu vas dire au Seigneur, yo koloba na nzambe souviens-toi de toi. akanisa yo na Tu nini ne t'occupes même pas de l'église. okipaka meme litonga na Même yo pour te donner 20 euros pour même mpona kopesa tu ne donnes contribution pas. ya sale 20 euro Après un opesaka jour, tu vas te dire, apres mokolo moko pasi eye okobaluka je te connais pas. olobi nzambe akoloba na yo nayebi yo te Si Ézéchiel a dit, souviens-toi de soki moi, ezekiel alobaki il kanisela sait ce ngai qu'il a fait. ayebi J'ai eloko regardé oyo dans le livre esalaki des chroniques. natalaki na chronique Tu vas voir ce qu'Ézéchiel a fait. tala na chronique okomona oyo ezekiel La Bible dit asalaki qu'il était un bon roi. bible elobi Parce azalaki qu'il a mokonzi malamu rétabli les temples. abongisaki temple Dans des rois, tu vas voir, les temples étaient saccagés. Lui, il est venu, il a tout ayaki fait. koreconstruire Il a tout fait. Mais maintenant, tu dis que je vais mourir, je ne mourrai pas. Je vivrai. Je rencontrerai les œuvres de l'Éternel. Je ne mourrai pas. Alléluia. Le Seigneur a changé. Il a dit, retourne. Donne-lui encore 15 ans. Tu ne mourras pas. Alléluia. Mais tu vas dire au Seigneur, de quoi? On dit de gêner pour les chrétiens. Donner pour l'église, tu ne donnes pas. Fais ceci, c'est là, tu ne veux pas. Réunion de maman, tu ne viens pas. Réunion de papa, tu ne viens pas. En ligne, tu es infidèle. Infidèle. Tu vas te souvenir de quoi? Akokanisela yo na nini? Alléluia. Amen. Tu vas te souvenir de quoi? Akokanisela yo Il na faut nini? être sûr de ce que tu dis. Il faut yeba oyo yozoloba. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Allez, le Seigneur a changé. 28. Alors, Jésus lui dit quoi? Femme, ta foi est grande. Il te soit fait comme tu veux. À l'heure même, sa fille guérie. C'est la restauration. Alléluia. Alléluia. Ta foi est grande. Qu'il te soit fait comme tu veux. À l'heure même. C'est un dieu de tic-au-tac. Alléluia. Moi-même, tu disais quoi ici? Au Bessie. Au Tier. Alléluia. Au Tier. Mais le Tier au Tier. Besoin zéro. Alléluia. Il te fait comme tu veux. À l'heure même, sa fille soit figure. Alléluia. Bien aimé, il faut être comme les centeniers. Il est venu. Seigneur, il s'est manqué un mot. Il connaissait que Jésus-Christ était Sabaoth, le chef des armées. Mon serviteur est mort. C'est pas ça que c'est se déplacer. Tu as un grand travail. Regarde la foule qui te suit. Dis seulement un mot. Moi, je suis chef des armées. J'ai 100 soldats. Si je deviens soldat, va qui va. Viens. Même à la maison, dis mon serviteur, va. Même moi-même, j'ai des supérieurs. Si je dis quelque chose, Jésus a écouté. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui a la foi comme cet homme. Mais il faut comme ça ensemble. Il faut étonner Dieu. Ta foi doit être changer les circonstances. Ça peut changer les circonstances. Famille, il faut changer la foi. Il faut avoir la foi. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous allons prier pour notre Seigneur. Il est amour. Il n'abandonne personne. Il ne jette personne dehors. Tu verras la gloire de Dieu. Prions, alléluia. Tu as écouté la parole de Dieu. Commence à prier. Les chrétiens, priez.